Vanessa doit récupérer Gaël et Arthur devant la cabane du vigile de la Marina à Papeete. Mais à 10h, l'heure du rendez-vous, Dominique, le père, n'est pas là pour ramener les enfants. Vanessa attend pendant des heures et des heures, jusqu'à ce que le garde du port lui dit de récupérer les sièges auto que Dominique a laissés dans la cabane. Elle les récupère et part. Elle ne sait pas ce qui va se passer ensuite. Bienvenue pour une nouvelle vidéo Silence, on cherche. Élise et René, les grands-parents de Arthur et Gaël, reçoivent un appel dans leur pharmacie. C'est une médium à l'appareil qui leur dit que leurs enfants est sur un bateau avec 6 autres personnes, dont une jeune femme de 23 ans. Et elle dit que Dominique, lui, se cache dans une chambre. Les grands-parents expliquent que chaque information est importante, mais comment sont-ils arrivés au point de faire appel à une médium ? Une fois que Vanessa est rentrée chez elle avec les sièges auto de ses enfants, elle reçoit le lendemain un email. Regarde sous la protection du siège auto de Arthur, il y a une enveloppe. Dans cette enveloppe, il y a une lettre, les papiers du bateau et les clés du bateau qui appartenaient à Vanessa. Et sur la lettre, il est écrit « Voici les papiers et les clés de ton bateau, c'est tout ce qu'il te reste. » Comment Dominique et Vanessa, qui sont en couple depuis 2005, en sont arrivés là. Dominique et Vanessa se rencontrent pour Dominique après sa séparation avec sa femme avec qui il a eu 3 enfants, et Vanessa lors d'un stage. Vanessa décide d'aller faire du snorkeling, donc nager avec les poissons pour pouvoir les admirer, et c'est là qu'elle rencontre Dominique. Ils ont l'amour de la mer en commun, ce qui fait qu'ils vont tout de suite créer une relation assez forte. Ils décident d'acheter un bateau qui s'appelle Zone Love et ils vont parcourir les mers jusqu'à ce qu'ils se retrouvent dans les eaux de Tahiti, entre Moorea et Papeete. Ils restent sur ces eaux pendant quelques années en vivant sur leur bateau où ils vivent un amour inconditionnel, où ils sont complètement fous l'un de l'autre. Et suite à cet amour, en fin 2006, Vanessa tombe enceinte. À l'âge de 28 ans, elle attend son premier enfant et son compagnon, lui, à ce moment-là, a 54 ans. Donc contrairement à Vanessa, Dominique, lui, n'est pas du tout ravi de la situation. Il n'avait pas prévu d'avoir d'enfant et encore moins sur un bateau. Gaël Petit naît le 30 mai 2007. Mais à partir de ce moment-là, leur vie d'idylle, leur vie complètement hors du temps, comme si c'était des vacances, de longues vacances, doit s'arrêter. Parce que maintenant qu'il y a une bouche à nourrir en plus, il faut trouver du travail. Dominique, lui, décide de faire des travaux donc sur des bateaux à la marina, dans les eaux, et donc s'en va plusieurs fois par semaine pour faire des petits travaux un peu partout. Vanessa, elle tombe enceinte en 2007 et donnera naissance à Arthur le 15 juillet 2008. Vanessa, elle trouve du travail dans une pharmacie à Papeete parce qu'elle est docteur en médecine. Après la naissance de Arthur, Dominique est obligé de mettre des filets tout autour du bateau pour éviter qu'il tombe à l'eau. Et il se plaint à Vanessa que son bateau est devenu une nurserie géante. Vanessa, elle en a marre de vivre sur ce bateau et veut avoir une vie normale. Donc, elle dit à Dominique qu'elle veut absolument avoir un appartement. Il refuse, donc les deux se séparent. Vanessa trouve un appartement à Papeete, proche de son lieu de travail et proche de la marina où le bateau Zone Love se trouve. C'était le bateau d'ailleurs de Vanessa qu'elle a laissé à Dominique en disant reste sur le bateau, moi je prends un appartement même si on n'est pas ensemble. Les soucis vont commencer à ce moment-là. Ça veut dire que Dominique et Vanessa se sont mis d'accord pour avoir une garde alternée, 1 semaine sur 2. Ce qui est plutôt pas mal dans les couples d'avoir 1 semaine sur 2. Le problème est que Vanessa va donner un jour les enfants à Dominique et elle ne va plus les revoir pendant 3 semaines. Elle va avoir des nouvelles d'eux que le jour de la fête des mères, où il va lui envoyer une photo en disant «
Bonne fête, maman sur un papier avec les 2 enfants qui tiennent la pancarte. Donc c'est pour ça que lorsque le 4 juin 2010, les enfants ne se retrouvent pas devant la cabane de vigile de la marina, elle ne s'inquiète pas pour le moment parce que son ex-compagnon est déjà parti pendant plusieurs semaines avec les enfants sans lui donner de nouvelles. Mais évidemment, le fait qu'elle ait reçu la lettre qui était dans sa voiture, dans le siège auto de Arthur, a changé complètement la donne. Elle a contacté les gendarmes en leur disant « Là, il y a un problème ». En plus, à la fin de la lettre, il est quand même écrit « Adieu ». Donc, ce qui veut dire qu'il ne reviendra pas et il est quand même parti avec les enfants. Les gendarmes vont commencer à faire des recherches et à se renseigner, interroger les pêcheurs, les personnes qui vivent sur les bateaux, les riverains, etc. Ils vont réussir à avoir quelques renseignements, mais rien de concluant. Par contre, il y a un pêcheur qui va donner un témoignage assez perturbant. Le 8 juin 2010, une lettre est reçue par tous les proches de Dominique et Vanessa. C'est une lettre de 8 pages qui sera envoyée par email par un intermédiaire. C'est pas Dominique lui-même qui l'a envoyé, il l'a écrit et il a demandé à une amie de les envoyer le 8 juin, soit 4 jours après la disparition des enfants. Parce que oui, à partir de ce moment-là, les enquêteurs cherchent Dominique pour enlèvement, même si c'est ses enfants. Et il y aura un mandat de disparition inquiétante qui sera mis en place avec les photos des enfants et de Dominique qui sera envoyé même à Interpol. Étant donné qu'il est parti en bateau le 4 juin, il peut donc naviguer à travers les eaux et donc franchir des frontières assez facilement. Le jour où la lettre de 8 pages a été envoyée, ils ont retrouvé un canot de sauvetage qui a été mis en mer, mais la particularité de ce canot de sauvetage, c'est qu'il y avait des fourmis à l'intérieur, ce qui peut laisser entendre que le canot a été gonflé sur le rivage, puis mis à l'eau. Et la plaque d'immatriculation de ce canot, eh bien, celui du bateau de Vanessa, le Zone Love. Dans la lettre de 8 pages que tout le monde a reçue, il y avait une indication où il disait avoir pris un bateau qui s'appelle le ONU et qu'il voulait traverser les flots, etc. Je vais essayer de vous incorporer des images, des morceaux de lettres que j'ai réussi à avoir dans le reportage, mais on n'a pas la lettre au complet. Malheureusement, j'aurais bien voulu pour savoir exactement ce qui avait été dit, mais bon, je ne l'ai pas trouvé. La dernière fois que le bateau ONU a été vu, c'était à Punavia, donc dans la marina, hein, toujours dans le même golfe. Et c'est un pêcheur qui va donner un témoignage très intéressant. Un des pêcheurs qui était sur place dira avoir vu un bateau arriver vers lui qui ressemblait comme 2 gouttes d'eau à l'ONU et qui était en train de couler petit à petit. Lui, il a essayé d'aller vers ce bateau pour voir s'il y avait quelqu'un dedans et récupérer et aider les personnes, les naufragés qui étaient en train de couler. Donc il approche, mais il se rend compte vraiment que le bateau, il plonge de façon particulière. Ce qui veut dire que les écoutilles ont été ouverts pour faire couler le bateau de façon consciente, de façon volontaire. À ce moment-là, tout le monde se dit que c'est le bateau ONU qui a coulé, peut-être avec les enfants et Dominique à l'intérieur. Mais Élise, René et Vanessa n'y croient pas une seconde. Ils sont persuadés que Dominique et les 2 enfants sont toujours vivants, mais en cavale. Il faut savoir que le jour où Vanessa devait récupérer ses 2 enfants, les 2 parents étaient passés devant le juge d'instruction. Dominique avait demandé la garde complète de ses 2 enfants, ce qui avait été refusé. Sauf qu'il avait décidé que ça ne se passerait pas comme ça. Il a refusé la décision du jugement et il va dire à un de ses amis qu'il va faire un tour avec ses enfants pour aller nager avec les dauphins. Le problème étant, c'est que Claude va pas entendre un seul bruit sur le bateau à part Dominique. Donc il y a 2 possibilités. Soit les enfants n'étaient pas à bord à ce moment-là et étaient soit à terre, soit sur un autre bateau, ou Dominique a drogué ses enfants et les a mis dans la cale et donc c'est pour ça qu'on n'entendait pas un bruit.
Il est impossible qu'un bateau avec 2 enfants de 3 et 2 ans soit aussi calme. Surtout que Claude connaissait, les enfants et savait qu'ils étaient très turbulents, avec une grande joie de vivre et qu'ils adoraient courir partout et faire beaucoup de bruit. Donc pour lui, ça l'a un peu inquiété de voir qu'il n'y avait aucun bruit et que Dominique leur disait: «J'emmène les enfants, nager avec les dauphins». Élise et René, les grands-parents, commencent à faire leur propre investigation parce que les gendarmes, eux, sont persuadés que Dominique, Arthur et Gaël se trouvent dans le bateau au nu qui se trouve au fond de l'eau. Mais il y a quand même un pêcheur qui donne un avis très intéressant sur ce qu'il aurait pu se passer. Il dit que peut-être Dominique a pris un bateau, une épave, et l'a fait couler au fond de l'eau et qu'il aurait emmené les enfants loin de là. Les grands-parents sont un peu sceptiques et demandent donc au pêcheur comment ce serait possible de faire ça. Et ben il dit qu'il n'y a rien de plus simple, il suffit de trouver un bateau, un homme seul, un voilier qui passe par là ou un bateau de pêcheur et de demander simplement au pêcheur s'il peut prendre les enfants et Dominique et les emmener quelque part sans même expliquer pourquoi. Parce que c'est vrai qu'il y a une grande quand même fraternité entre les personnes qui sont sur l'eau. On sait que lorsqu'un bateau coule, on ne peut que compter sur d'autres bateaux. Donc, forcément, lorsqu'un bateau, lorsqu'un pêcheur, lorsqu'un navigateur a un problème, les autres bateaux, les autres navigateurs sont toujours là pour les aider. Donc le pêcheur lui dit que c'est complètement possible et que c'est pas quelque chose d'infaisable, en sachant que le médium a dit à Élise et René qu'ils étaient probablement sur un bateau avec 6 personnes, dont une jeune fille de 23 ans qui pourrait correspondre à peu près à l'âge d'un des enfants de Dominique. Parce que oui, la veille de la disparition des enfants, Dominique est parti à la boîte postale pour poster des lettres à l'attention de ses 3 premiers enfants. Et c'est pour ça que quand on dit que Dominique s'est probablement donné la mort en emmenant ses enfants avec lui, c'est assez perturbant parce qu'on n'envoie pas une lettre aux gens, on n'écrit pas un mail, on ne prévoit pas tout ce qu'il a prévu, la préméditation à l'avance si on veut se suicider. Le suicide est quelque chose où ça pète dans la tête et on le fait. C'est très rare d'ailleurs d'avoir des lettres de suicidés qui l'ont fait sur un coup de tête. Quand tu tues tes enfants et que tu t'emmènes avec eux au fond de l'eau, c'est un meurtre de 2 enfants avec la lâcheté du père qui se tue pour ne pas assumer les conséquences. C'est ma façon de voir les choses. Pour moi, il semble logique de sonder les fonds marins pour voir si les enfants et Dominique sont bien dans ce fameux bateau qui a coulé au fond de l'eau. La profondeur des eaux à cet endroit-là est de plus de 1200 mètres, ce qui fait qu'on peut pas y aller en plongée, mais qu'on est obligé de faire appel à un sous-marin. Ils ont fait des pétitions, Élise, René et Vanessa, pour que la budgétisation soit débloquée pour aller voir les fonds marins. Mais l'État français a refusé les demandes qui ont été faites plusieurs fois. Ça doit être hyper frustrant en se disant que peut-être que les enfants sont morts ou pas, et qu'il suffirait d'aller au fond de l'eau pour voir et que rien n'est fait. Et forcément, la famille n'a pas les moyens de mettre 1 million d'euros pour pouvoir louer ce fameux sous-marin et aller sonder le fond de l'eau. Donc revenons à Claude, l'ami de Dominique, qui a donné le témoignage en disant qu'il n'y avait pas de bruit sur le bateau. Il dira aux grands-parents que le plus triste, c'est que Dominique avait été complètement dévasté par la décision du juge. Il était dans un état vraiment très particulier. Il était tremblant et complètement perdu. Ce qui fait qu'il aurait pu faire l'irréparable et effectivement tuer ses enfants avant de faire couler le bateau. Il y a aussi une deuxième solution, c'est qu'il se soit enfui avec les enfants sur le bateau de pêcheur. Mais le problème, c'est qu'on n'a pas le fin mot de l'histoire, on n'en sait rien. Et quand vous voyez les avis de recherche, mais c'est du foutage de gueule. Regardez-moi comment ils ont fait vieillir les enfants. Mais comment vous voulez que quelqu'un les reconnaisse? Je ne comprends pas. Moi-même, j'ai essayé, grâce aux IA, de vieillir la photo. Mais comme c'est des enfants et pour éviter de sexualiser les enfants, je ne peux pas vieillir les photos que j'ai trouvées des 2 gamins. Mais franchement, je trouve ça aberrant. Autant Dominique, il n'y a pas de problème, ils ont super bien vieilli. Mais les 2 gamins, mais
Regardez-moi ça avec cette coupe-là, c'est quoi? On dirait des Playmobil. Mais si vous, vous avez des informations, n'hésitez pas à les envoyer à l'adresse mail que je vais mettre juste en dessous pour que l'affaire puisse avancer. Elle est tombée dans l'oubli. Vraiment, si la famille passe par là, je suis de tout cœur avec vous. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager. S'il vous plaît, partagez pour que cette histoire revienne sur le devant. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.